Août 2026, 66 nouveaux sets Lego pour un budget cumulé qui dépasse les 5000 € arrivent. Ne tombez pas dans le piège du FOMO. J'ai classé chaque sortie entre acheter, attendre, à surveiller ou à passer. À la fin, je n'en garderai que 3. Ouais, on commence dès maintenant. Alors, salut à tous, c'est Mister Hugues, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le traditionnel guide des sorties du mois d'août 2026. Un mois d'août qui est traditionnellement assez chargé en sorties Lego. Bon, un peu moins que les années passées parce qu'en général, il y a plus de 100 sets qui sortent au mois d'août. Mais comme au mois de juin, il y a eu déjà 117 qui sont sortis, c'est peut-être pour ça qu'il y en a un petit peu moins, mais quand même, il y a beaucoup de choses à dire puisqu'on a plus de 67 qui sont sortis donc. Et on va commencer par le set dont tout le monde parle, Donkey Kong. Voici le set Lego Super Mario 72051, le jeu d'arcade Donkey Kong. Il rend hommage au jeu original de 1981, celui dans lequel Donkey Kong lançait ses tonneaux sur Jumpman, avant que celui-ci ne devienne officiellement Mario. Le set est destiné aux adultes et compte 1367 pièces. Une fois construite, la borne mesure 39 cm de haut, 27 de large et 15 de profondeur. On est donc sur une reproduction de la borne classique de 1981, avec Donkey Kong, Pauline, les tonneaux et Jumpman, le futur Mario. Le joystick et les commandes semblent donc être assez efficaces pour actionner la scène. Je trouve qu'on se rapproche donc du coup beaucoup de la borne de l'esprit de l'époque de Pac-Man, si vous vous en souvenez. Après, les démos c'est sympa, mais comme d'hab, il faut voir ça en vrai pour vérifier si justement toutes les fonctionnalités fonctionnent bien. Ici, je trouve que le choix marketing de Lego est assez clair. Lego veut transformer un souvenir des salles d'arcade en objet premium pour adultes. Vous commencez à me l'entendre beaucoup dire ça. C'est un peu dans la continuité de la NES, de Pac-Man, de la Game Boy. La marque vend autant la nostalgie ici que la construction. Pour moi, c'est clairement un set à surveiller. Si le mécanisme est réellement convaincant en vrai, Donkey Kong pourrait entrer très facilement dans mon top 3. Mais si c'est assez faiblard et qu'au final pour 200 €, c'est un set purement décoratif, j'attendrai. Du coup, pour moi, ce set, il a un petit peu ce stade de Joker pour le moment. Mais la prochaine licence n'a plus rien de secret, parce que Pokémon arrive enfin cet été avec plus de 15 sets d'un coup. Lego Pokémon, Goinfrex, 757 pièces, 69,99 €. Gourmand impénitent, Goinfrex a un corps bleu sarcelle tout rond, une tache crème sur le ventre et une large bouche toujours prête à manger. Dotée de bras, de jambes et d'une tête articulée, la figurine peut prendre une infinité de poses créatives. On pourra retrouver Goinfrex savourant l'une de ses activités préférées, le grignotage. La figurine est assise sur une souche avec une pomme et 2 trognons. Lego Pokémon Arcanin, 1190 pièces, 99,99 €. Il sera possible d'ajuster la queue, les pattes, la tête et la bouche de cette réplique d'Arcanin riche en détails, authentique, pour lui faire prendre une infinité de poses dynamiques. Avec sa posture majestueuse et sa luxuriante fourrure, cette figurine Pokémon complète à merveille toute la collection qui vient de sortir. Lego Pokémon Rayquaza, 1083 pièces, 129,99 €. Ce set mesure plus de 38 cm de haut et inclut Rayquaza, aux détails authentiques, ainsi que la mini-figurine d'Armarelis, la dresseuse de dragon tenant une Hyper Ball. Il sera possible d'exposer seul le Rayquaza ou sur sa base, le sommet du pilier céleste coiffé de nuages, afin de créer une décoration impressionnante pour votre maison. Lego Pokémon Smart Play, Bulbizarre et Quenotor, délices de baie, 240 pièces, 19,99 €. Lego Pokémon Smart Play, l'aventure de Carapuce avec le buggy du dresseur, 320 pièces, 29,99 €. Lego Pokémon Smart Play, Salamèche et Rakayu, le combat dans la grotte, 198 pièces, 19,99 €. Lego Pokémon Smart Play, combat entre Poussacha, Chochodile et Coiffeton, 313 pièces, 34,99 €. Lego Pokémon Smart Play, le concert de Rondoudou, 88 pièces, 14,99 €. Lego Pokémon Smart Play, recherche de Mew fabuleux en drone, 429 pièces, 49,99 €. Lego Pokémon Smart Play, chasse au trésor d'Evoli et Log Class, 623 pièces, 59,99 €. Lego Pokémon Smart Play, l'évasion du labo de Mewtwo, 605 pièces, 69,99 €. Lego Pokémon Smart Play, Pikachu et la cabane d'entraînement, 400 pièces, 69,99 €. Lego Pokémon Smart Play, le combat entre Noctali et Karchakroc, 831 pièces, 79,99 €. Lego Pokémon Smart Play, l'affrontement terrifiant entre Osley et Ectoplasma, 782 pièces, 89,99 €. Lego Pokémon Smart Play, le combat ultime entre Dracofeu et Voltali, 751 pièces, 119,99 €. 15 nouveaux sets Pokémon arrivent le même jour, pour près de 960 € au total. Va falloir trier là-dedans.
Commençons déjà par les 3 modèles d'exposition. Rayquaza, pour moi, je le trouve magnifique. Il s'enroule autour du pilier céleste et sa silhouette verticale de plus de 38 cm lui donne une présence assez exceptionnelle. Le décor raconte une vraie scène au lieu de simplement poser le Pokémon sur un socle et basta. Pour moi, c'est un instant buy pour les si t'es fan de Pokémon. Arcanin, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Le rapport contenu-prix, il est assez solide je trouve. En plus, plusieurs parties sont articulées. Mais le résultat reste quand même un peu plus compact par rapport à Rayquaza. Verdict, je te dirais d'attendre un petit peu parce que je pense qu'il y aura moyen de le trouver dans quelques mois je pense, avec quelques réductions. Même décision pour Goinfrex. Sa souche, sa pomme, ses trognons lui donnent beaucoup de personnalité. Mais pour moi, aucune urgence, ça peut attendre. Les 12 autres produits en revanche appartiennent à la fameuse Smart Brick. Et ici, il faut comprendre le système avant d'acheter, donc attention. J'ai fait justement une vidéo spéciale, je te mets ici justement, où je passe en revue tous ces nouveaux sets et je vous explique un petit peu les pièges à éviter, surtout si vous ne connaissez pas du tout la Smart Brick, vous voulez acheter pour vos enfants ou pour de la famille. En tant que parent, c'est toujours bien de ne pas tomber dans le panneau de Lego. En résumé, sur les 12 sets, seulement 2 sont des coffrets tout en un. La cabane de Pikachu contient une Smart Brick et Dracofeu contre Voltali en contiennent 2. Les 10 autres sont donc des extensions. Ça fonctionne avec un Smart Tag, mais elles n'ont pas de Smart Brick. C'est là où est le piège. Sans Smart Brick, vous conservez évidemment les personnages, les constructions, mais vous perdez l'essentiel de l'expérience interactive. Un parent peut donc acheter une boîte complète en apparence et découvrir ensuite qu'il lui manque le principal. C'est le cœur de la stratégie Lego ici. Lego essaye de continuer à lancer son écosystème, cette fois-ci à travers une autre licence hyper phare dans le monde et plus adaptée aux enfants je trouve aujourd'hui. Le coffret principal fournit la technologie, puis chaque nouveau Pokémon devient une extension potentielle. Je trouve que la licence elle s'y prête parfaitement puisque son principe repose déjà sur la collection. Mon conseil si vous voulez vraiment découvrir le Smart Play, commencez par la cabane de Pikachu. N'ajoutez une extension que si l'expérience vous plaît vraiment. Dracofeu contre Voltali est la démonstration la plus complète, mais à quasiment 120 €, c'est pas la porte d'entrée la plus raisonnable. Et après cette vague, Lego réserve 2 modèles à 300 € collectionneurs adultes. Lego Architecture Tower Bridge, 3745 pièces, 299,99 €. Ce set vous propose de recréer un monument emblématique de Londres avec le set Tower Bridge. Inspiré de la structure réelle, le modèle inclut des véhicules à micro-échelle tels qu'un bus à impérial et des voitures. La tamise animée de quelques vagues sert de base. Les autres détails incluent le tablier central basculant à exposer ouvert ou fermé, une suspension bleue et un blason hommage au premier set Lego du Tower Bridge. Lego Art Gustav Klimt le baiser, 4000 pièces, 299,99 €. Construisez une version en brique de l'un des tableaux les plus célèbres avec le set Gustav Klimt le baiser. Cette décoration art nouveau capture l'émotion, la beauté et les couleurs riches utilisées par le peintre moderniste autrichien au début du siècle dernier. Cette œuvre a été créée en collaboration avec le musée de Belvédère à Vienne où l'original est exposé. Incluant la signature de Klimt, la version Lego est une interprétation puissante du baiser et représente le couple enlacé en utilisant de manière créative toutes sortes d'éléments, cercles décorés, spirales, tenons, fleurs et briques métalliques dorées. Grâce à son système d'accrochage au dos, cette œuvre d'art raffinée ajoutera une touche lumineuse à votre mur. X-Files, 1478 pièces, 199,99 €. Revivez l'action de The X-Files avec le set 21369, lauréat du défi Lego Ideas Nostalgie des années 90. Le design original de ce set a été créé par un fan concepteur et élu par les fans de Lego, combinant une reconstruction détaillée du bureau de Fox Mulder et l'arrivée de l'extraterrestre de son ovni. Fixé sur la tige transparente, l'ovni semble survoler la forêt. On pourra exposer le décor de forêt séparément et revivre la section de bureau pour observer les détails à l'intérieur. Il y a aussi 8 mini-figurines dont Mulder, Dana Scully et Monsieur X. Lego Icons Jaguar E-Type, 1673 pièces, 139,99 €. Maquette réaliste conçue pour les constructeurs et les collectionneurs. Avec sa carrosserie verte classique et ses jantes à rayons, elle reproduit fidèlement la silhouette épurée et les courbes élégantes de l'emblématique sportive E-Type 77 RW. On pourra découvrir le moteur 6 cylindres en ligne sous le capot, ouvrir les portes ou rabattre la capote pour explorer l'habitacle avec tableau de bord et direction fonctionnelle. Ce set inclut également une mallette avec 5 outils à ranger dans le coffre qui s'ouvre en actionnant le bouton. Lego Icons, le télescope spatial Hubble, 1252 pièces, 129,99 €. Cette réplique détaillée recrée fidèlement le légendaire observatoire qui a contribué à redéfinir notre compréhension du cosmos. On pourra retirer les panneaux extérieurs pour découvrir la baie d'instruments avec les gyroscopes et les miroirs primaires et secondaires. Il sera possible d'orienter les panneaux solaires et les antennes, ouvrir la porte et exposer le télescope sur son présentoir avec plaque descriptive. Le set inclut également une mini-figurine d'astronaute pour donner une idée approximative de l'échelle. Lego Ideas E.T. l'extraterrestre, 1226 pièces, 129,99 €. Lego Ideas la Katrina, 1212 pièces, 119,99 €. Avec ce set, on pourra rendre hommage à la vision de la culture mexicaine sur
sur la condition humaine avec cette figurine. Excellente idée de cadeau pour Halloween. Le set vous propose donc de recréer la figurine minutieusement détaillée et élégamment vêtue du squelette incarnant à la fois la beauté et la mort. Il sera possible de fixer sur son chapeau et sa robe des soucis en briques et des crânes en sucre imprimés. On peut exposer la Katrina sur le socle orné de soucis et d'un papillon monarque en briques. Ou alors placer l'autre papillon dans sa main et ajuster sa tête et ses bras pour varier les poses. Lego Botanicals, Photos doré tombant, 372 pièces, 59,99 €. Il s'agit d'une interprétation très détaillée de l'une des plantes d'intérieur les plus populaires. Ce modèle peut être fabriqué de deux façons. Pour l'exposer sur une étagère, construisez-le avec 2 lianes qui pendent du pot, ou bien construisez-le avec 4 lianes de même longueur pour le poser sur une table basse ou un comptoir. Toutes les feuilles et tiges sont mobiles, invitant les amoureux de la nature à personnaliser leur création. Dans son élégant pot blanc minimaliste, il construit une superbe décoration végétale à exposer sur un bureau chez soi. Lego Botanicals, la composition florale sombre, 562 pièces, 59,99 €. On pourra plonger dans la beauté de la nature en construisant ces magnifiques fleurs Lego aux teintes sombres, puis organisez-les en une composition unique grâce à la conception modulaire du set. Il sera possible aussi de le combiner avec d'autres bonnets Botanicals. Place ici à 8 nouveautés pensées pour l'exposition pure, avec 2 poids lourds à presque 300 €. Un peu comme ce joli marteau. Le Tower Bridge, les tours, la Tamise, les véhicules miniatures et le pont basculant composent selon moi un modèle spectaculaire. Mais avant même de trouver 300 €, il va falloir trouver presque un mètre de meubles déjà chez toi. Donc mon conseil, attendre. Sauf passion absolue pour Londres ou de l'architecture, je pense qu'il y aura moyen de le trouver à un peu moins cher d'ici Black Friday. Le baiser de Gustav Klimt, celui-là il a fait parler. Les éléments dorés et les textures transforment le tableau en sculpture murale. Je trouve que c'est une très belle proposition artistique. Mais encore une fois, aucune décoration, même si c'est la plus magnifique, à 300 €, ne justifie de se précipiter day one. À moins que tu comptes faire de ton salon un musée. Donc Marocco, là aussi, c'est d'attendre. Parce que je suis sûr aussi qu'il y aura de très belle promotion d'ici la fin de l'année. Alors pourquoi sortir ces deux modèles le même mois en même temps que Pokémon et Star Wars? Parce que Lego ici segmente le marché adulte. L'amateur d'art il achète pas forcément un vaisseau, mais il possède peut-être le budget décoration. C'est mon analyse et elle mène ici à un effet d'ancrage. À côté de 2 sets à 300 €, les modèles à 120 ou à 130 € commencent presque à sembler abordables. Pourtant votre budget il a pas changé. C'est là toute la subtilité et la stratégie derrière Lego. Mon gros coup de cœur en revanche dans cette collection c'est E.T. l'extraterrestre. Forcément je suis cette génération. Il est articulé et son cœur lumineux lui donne immédiatement une identité. Lego ici vise clairement le souvenir de la génération des années 80. Forcément mon verdict, achetez-le. Et c'est clairement un candidat pour le top 3. La Katrina, elle, coûte 119,99 €. Elle dépasse les 40 cm et mélange fleurs de soucis, papillons et motifs de crâne. J'aime que ce set puisse exister sans une licence derrière, un film associé, jeux vidéo ou marque automobile. Si vous êtes fan de l'univers un petit peu Halloween, pour moi c'est un instant de bail également. Évidemment, il faut que son esthétique vous parle. Après, vous avez encore le temps, hein. On n'est pas encore en octobre, mais ça arrive vite. La Jaguar Type E de Lego Icons, sa carrosserie vert foncé et ses roues à rayons en font pour moi une très belle pièce de collection. Évidemment, c'est pour les passionnés d'auto, vous l'avez compris. Donc c'est un instant de bail. Pour les autres, attendez. Le télescope spatial Hubble. Panneaux, antennes et ouvertures principales sont mobiles et certaines sections révèlent les instruments internes. Pour moi, c'est un très beau sujet, mais dans un mois aussi chargé, Marocco, ce serait plutôt d'attendre. Sauf passion ultime pour l'espace. Et encore une fois, je pense que ce genre de set, ça peut très facilement trouver quelques réductions d'ici quelques mois. Enfin, le pothos doré et la composition florale sombre. Le premier propose une plante suspendue. La seconde, une esthétique beaucoup plus gothique et davantage de pièces. Enfin, depuis le temps que les gens attendaient des fleurs un petit peu sombres et dark. Là aussi, parfait pour la fin d'année. Pour les deux, encore une fois, pas de précipitation. Ce sont de très très belles pièces, je trouve. Très belle réussite, très bien fait encore une fois les Botanicals. Ça reste une masterclass. Par contre, pas besoin de se précipiter day one, ça peut attendre. Lego Édition, bouquet de fleurs d'Olivia Rodrigo, 400 pièces, 44,99 €. Lego Édition, le vinyle d'Olivia Rodrigo, 360 pièces, 29,99 €. Lego Édition, la lune de concert d'Olivia Rodrigo, 670 pièces, 49,99 €. Lego Édition, la mallette secrète d'Olivia Rodrigo, 1085 pièces, 79,99 €. Lego Édition, la guitare d'Olivia Rodrigo, 1228 pièces, 119,99 €. Lego K-pop Demon Hunter, Derpy le tigre et Suzy la pie, 825 pièces, 69,99 €. Dans ce segment, Lego teste maintenant ici la cible ado et jeunes adultes, avec ces fameux 5 sets d'Olivia Rodrigo. Bon,
Clairement, c'est la porte ouverte un peu à toutes les fenêtres. Comme on dit, si vous ne connaissez absolument pas l'artiste ou ses chansons et Olivia Rodrigo, ça va absolument pas vous parler. Mais c'est intéressant parce que c'est la première artiste musicale à vraiment avoir sa gamme, sa sous-gamme on va dire, dédiée dans sa gamme Lego Edition. Et en vrai, c'est une très belle démarche. Après, sorti du contexte, ces sets, je les trouve quand même assez réussis. Je connais pas l'ADN de l'artiste, mais je trouve que la guitare est très jolie. La lune de concert également, je suis assez fan. Je trouve que ça sort en plus du cadre habituel qu'on a l'habitude de voir côté Lego. C'est très original en termes de design. Donc évidemment, si vous êtes archi fan de cet artiste, bah allez-y. Après évidemment, pour les autres, il y a qu'à attendre. La stratégie ici, c'est celle du merchandising musical. Une gamme complète de 30 € qui peut aller jusqu'à 120 € pour que chaque fan en plus trouve son niveau d'achat. Je trouve ça assez bienvenu de la part de Lego. Et c'est à souligner parce que c'est rare en plus que Lego essaye de vraiment de penser à tous les prix, à tous les budgets. Alors une réduction future pour moi, elle est totalement possible, hein, mais c'est pas garanti. Du coup, hors coup de cœur, je patienterai. Après, si ça fonctionne, ça peut être l'ouverture à peut-être d'autres collabs avec d'autres artistes. Et si on pense tout de suite à des artistes un peu plus mainstream, un peu puissants, type Taylor Swift, The Weeknd, Coldplay, plein d'autres, ah bah là ça peut devenir vraiment quelque chose d'intéressant. En revanche, K-pop Demon Hunter choisit la stratégie inverse, avec un seul produit, Derpy le tigre et Suzy Lappy. Les deux mascottes sont articulées, donc ça c'est très cool. L'expression de Derpy peut changer et des accessoires se rangent dans sa tête en plus. Lego teste probablement la force commerciale de cette licence, avant de l'élargir. Du coup, si vous êtes fan de ce film, je vous recommande vraiment de l'acheter. En plus, son design, je trouve plutôt très cool. Par contre, si ça vous parle pas, bah surveillez ça de loin, évidemment. Lego One Piece, le repère du docteur Iluluke. 271 pièces, 29,99 €. Lego One Piece, l'affrontement avec le capitaine Smoker. 547 pièces, 59,99 €. Lego One Piece, Tony Chopper. 577 pièces, 69,99 €. Lego One Piece, Dory contre Brogy, les géants de Little Garden. 733 pièces, 79,99 €. Lego One Piece, la bataille au château de Droom. 1038 pièces, 99,99 €. Lego One Piece, le navire de la marine de Garp. 1705 pièces, 169,99 €. Lego One Piece, le fruit de Goom Goom. 482 pièces, 69,99 €. Lego Star Wars, l'attaque du droïde Sentinelle dans le palais Hutt. 415 pièces, 49,99 €. Lego Star Wars, le Sandcrawler d'Offworld et le Mudhorn. 1683 pièces, 199,99 €. Lego Star Wars, l'AT-AT des vestiges de l'Empire avec Int 4. 1453 pièces, 159,99 €. Lego Star Wars, Boba Fett. 1544 pièces, 169,99 €. Ce set rend hommage à un chasseur de primes fascinant. On pourra recréer la tenue blindée de Boba vue dans Star Wars Le Retour du Jedi. Il sera possible d'ajouter sa cape en tissu et de l'équiper d'un blaster. On pourra aussi ajuster sa tête et ses bras pour lui donner des poses de combat impressionnantes. Coïncidence étonnante, parce que j'ai fait le calcul, les 7 nouveautés Lego One Piece coûtent ensemble 579,93 € contre 579,96 € pour les 4 sets Star Wars. À 3 centimes près, les deux vagues demandent exactement le même budget. Côté One Piece, on a évidemment la mascotte de la saison 2, Chopper. La figurine peut être assise ou debout avec tête, bouche et bras articulés. Son format de mascotte décorative peut séduire au-delà du collectionneur de playset. Ça c'est très bien. Mais rien ne permet à ce stade d'annoncer une future rupture. Ouf, spéculation. Donc je vous recommande de l'acheter si Chopper est un de vos personnages favoris du moment. Sinon, à surveiller. Je vous recommande également d'acheter 2 sets si vous êtes fan. Le repère du docteur Iluluke, construction modeste mais 3 personnages importants ici et en plus disponible à petit prix. Et la bataille du château de Droon. C'est le meilleur équilibre je trouve entre construction, jeu et figurines disponibles. L'affrontement avec le capitaine Smoker. Sympa mais je le trouve pas très ouf. T'as l'impression qu'il manque un bout de décor. Dory contre Brogy. Pour moi c'est très dépendant de votre affection avec cet arc de One Piece. Sympa, moi sans plus. Le navire de la marine de Garp. Enfin un second bateau qui pourra jouer avec si vous avez déjà le Bounty. Il est très beau. En revanche, au prix proposé, il y a pas mal de concurrence. Donc je recommanderais plutôt d'attendre, de voir s'il y a peut-être une promo d'ici quelques mois. Pas de risque, c'est sûr qu'il va pas disparaître. Hein. C'est pas comme à l'époque le Bounty au lancement. Il y a forcément moins de demandes. Enfin, le fruit Gum Gum, ok, c'est un objet iconique, mais à 70 € pour 482 pièces, franchement, attendez, l'achetez pas des one, voire passez carrément. Du côté de Star Wars, on a un autre petit playset issu du film Mandalorian et Grogu, avec l'attaque du droïde Sentinelle. Son argument principal ici, ce sont les personnages. Le décor pour moi reste très limité, c'est donc pas une priorité. Le Sandcrawler et le Mudhorn rassemblent plus de 1600 pièces ici. C'est un set qui est très complet, avec un intérieur aménagé et plusieurs personnages. Mais par contre, je le trouve vraiment trop cher. Là aussi, je vous recommande d'attendre pour une réduction importante. L'AT-AT des vestiges de l'Empire. Plus de 1400 pièces, il y a quand même 7 personnages, un speeder et Link 4. Oui, je sais pas comment ça se prononce. C'est un contenu qui est très généreux, malgré que le prix reste
reste élevé là aussi. Je vous recommanderais d'attendre peut-être 20% de réduction si vous arrivez à trouver. Mais comme vous êtes beaucoup de fans Star Wars ici, si ça fait très longtemps que vous recherchez un AT-AT et que vous n'en avez pas eu, forcément, faites peut-être une dérogation et allez-y. Mais je pense qu'il va pas disparaître de sitôt. Enfin, Boba Fett devient une grande figurine aussi de plus de 41 cm. Le modèle, je trouve, il est impressionnant. Je suis curieux de le voir en vrai. Mais il a aussi un tarif assez premium à quasiment 170 €. Pour un personnage qui a déjà été décliné sous plein de formats très différents, Marocco, ça serait plutôt d'attendre aussi pareil. Je pense pas que les fans vont se jeter dessus pour que ça soit sold out dès Day One. Il aura son petit succès, ça c'est sûr. Lego Speed Champions BMW M3 E30, 358 pièces, 27,99 €. Lego Speed Champions, la Jaguar Project 7 et le Land Rover Defender, 740 pièces, 54,99 €. Lego Technique, machine puissante, 44 pièces, 4,99 €. Lego Technique, voiture de sport Dodge Viper GTS R, 805 pièces, 64,99 €. Lego Technique, la voiture Ferrari 488 Pista, 882 pièces, 64,99 €. Lego Technique, la voiture Ford Mustang GT à personnaliser, 973 pièces, 89,99 €. Lego Technique, la Batmobile Tumbler, 719 pièces, 189,99 €. Lego Technique, la moto Ducati Desmo 450 MX Factory, 457 pièces, 49,99 €. Place au véhicule à une nouveauté assez étrange, les machines puissantes techniques. Chaque boîte mystère coûte 5 € et contient l'un des 8 engins de chantier avec une petite fonction mécanique. C'est amusant pour tester, je trouve, et une très bonne porte d'entrée pour des jeunes enfants qui ont envie d'essayer un petit peu les techniques. Et comme vous savez, c'est une gamme qui aujourd'hui fait assez peur quand t'as jamais testé ça. Donc c'est amusant pour tester avec une boîte. Par contre, si vous voulez acheter les 8 sans doublon, je vous recommande de passer. À moins s'il y a une astuce qui apparaît sur le net, comme les mini-figurines où il y a, à travers un QR code, on arrive à savoir lequel c'est. Parce que la collection, elle peut rapidement coûter plus de 40 balles. C'est très cher payé. La Dodger GTS R et la Ferrari 488. Elle coûtent toutes les deux 65 €. La Dodge propose 805 pièces, un V10 et un différentiel. La Ferrari, elle, compte 882 pièces, un V8, un différentiel et une direction commandée depuis le dessus. Les deux débloquent aussi une livrée dans le jeu vidéo Forza Horizon 6, juste au cas où si aussi vous êtes fan de jeux vidéo. Je trouve que pour moi, le plus avantageux, c'est la Ferrari, pour les pièces et la direction. Mais les deux appartiennent à une gamme qui est souvent remisée chez les revendeurs. Donc mon verdict, si vous arrivez à être patient, ça serait d'un tout petit peu à attendre, sans coup de cœur immédiat. Je suis sûr qu'on peut la trouver pour moins cher d'ici quelques mois. La Ducati, elle coûte 50 balles, avec direction, chaîne, moteur et suspension. La Ford Mustang GT propose 8 éléments de carrosserie interchangeables pour quasiment 90 €. Je trouve que c'est deux concepts ici qui sont très intéressants et qui changent un petit peu, qui sont assez originaux. Après, on adhère pas au concept. Mais là encore, Marocco, pas un stand Day One, attendez un petit peu. Là aussi, je sens qu'il y aura des réductions. La Batmobile Tumbler, pour moi, c'est un cas très particulier. Elle ne contient que 719 pièces, mais elle coûte 190 € parce qu'elle est télécommandée avec Control Plus. La batterie ici est incluse. On n'a pas de câble USB-C en revanche. Si vous voulez jouer avec une Batmobile connectée, le concept il se défend. Pour l'exposition seule, en revanche, le prix pour moi est totalement excessif. Et c'est là où moi j'ai un petit problème perso. Vous le savez sûrement pour ceux qui me suivent, je suis pas un méga fan des Lego techniques. Ça n'a jamais été une gamme qui m'a vraiment attiré, même si je reconnais en tout cas l'intérêt vraiment de construction qui est très différente ici et les designs qu'ils ont proposés, surtout des véhicules automotifs qui sont, je reconnais, très très jolis et très forts, mais ça m'a jamais vraiment attiré. Et là, pour une fois, je dois le dire, si j'oublie 2 secondes le prix, avoir une Batmobile Tumbler de The Dark Knight avec le module Control Plus inclus, donc télécommandé tout de suite, prise en main, je trouve ça très fort et j'avoue que j'hésite un petit peu à me la prendre juste pour le fun. J'imagine ici que là aussi c'est un test, mais si ça fonctionne, je serais comme un dingue s'ils font la même chose avec la Batmobile de 1989 du film de Tim Burton ou d'autres voitures de licence très fortes comme la DeLorean, l'Ecto 8 de Ghostbusters ou plein d'autres. Imaginez un petit peu des courses qu'on pourrait faire. Côté Speed Champion, oui parce que c'est pas fini, la BMW M3, elle coûte seulement 27 €. Sa silhouette carrée fonctionne très bien je trouve et le risque pour moi de regret d'achat est assez faible. Pour moi c'est un instant buy si vous êtes fan et candidat au meilleur rapport qualité-prix. Le pack Jaguar Project 7 et la Land Rover rassemblent deux véhicules très différents pour 55 €. Le rapport qualité-prix est assez bon je trouve, mais une promotion reste probable. Donc je vous recommanderais d'attendre, sauf si vous voulez bien sûr construire le duo dès sa sortie que vous êtes fan d'auto. Attention, je précise, ma règle n'est non pas que chaque véhicule proposé ici sera forcément soldé. C'est simplement que Technic et Speed Champions sont régulièrement remisés. Or la BMW ou gros coup de cœur perso, je vous recommande du coup de patienter. Lego Animal Crossing, promenade avec Mélie et Mélo, 513 pièces, 59,99 €. Lego Marvel, les 4 fantastiques, Herbie, 747 pièces, 69,99 €. Lego Minecraft, le combat du Warden déformé, 438 pièces, 49,99
29,99 €. Lego Sonic, le Tornado 1 des Tails, 310 pièces, 29,99 €. Lego Sonic, le robot de Shadow contre le Gun Trooper, 374 pièces, 49,99 €. Lego Minecraft, la poule chevauchée, 344 pièces, 29,99 €. Bon, on va faire un tour rapide côté gaming et Marvel. On a 2 sets côté Sonic. Oui, continue Lego à faire du Sonic. Je sais pas s'il y en a encore qui achètent ça, qui sont encore fans. L'avion, je le trouve sympa. Il possède des angles réglables, 2 places et un fusil rotatif avec Tails, le personnage, un badnik et une émeraude du chaos. Le véhicule me semble complet, reconnaissable et surtout très accessible pour les enfants. Achetez-le seulement si vous êtes fan de Sonic, évidemment. Le robot Shadow, il coûte 50 € lui, avec le robot, une moto, des ailes de Doom, qui offrent beaucoup de jeux, je trouve ici. Mais je trouve que le prix repose fortement sur le personnage Ray Shadow. Dans l'univers des fans de Sonic, c'est un gros perso hyper aimé. Côté Minecraft, alors d'habitude on a toujours une énorme vague Minecraft au mois d'août. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on a que quelques sets et pas grand chose sous la main. On a la poule chevauchée ici que je trouve très mignonne, qui propose une grande poule articulée, un bébé zombie et un poussin pour pas très cher, 30 €. Une set culte transformée en jeu autonome, pour moi forcément c'est un stand-by si on est fan de l'univers. On a aussi le combat de Warden avec 4 personnages qui accompagnent un grand Warden articulé dont le torse s'ouvre sur une énorme bouche. Là aussi pareil, pour moi c'est un stand-by. Je trouve le set très réussi pour les fans de Minecraft Dungeons. La promenade avec Millie Milo d'Animal Crossing. Les 2 personnages en briques pêchent depuis un pont. C'est assez mignon. En plus, il y a un mécanisme faisant nager les poissons. Ça reste quand même un peu cher pour une petite scène, donc à moins d'être un ultra fan hardcore d'Animal Crossing, je vous recommanderais d'attendre là aussi. Enfin, Herbie, le fameux robot du film des 4 Fantastiques. Ses bras et doigts sont articulés, ses yeux bougent avec sa tête et les accessoires se rangent dans son torse. Comme Chopper ici, Lego transforme un personnage un petit peu sympathique issu d'un film en décoration autonome. Vous pouvez l'acheter si vous êtes ultra fan de Marvel, mais sinon, regardez ça de loin. Lego Creator 3 en 1, les adorables animaux, le Pandarou, 297 pièces, 29,99 €. Ce jouet propose 3 options de construction avec les mêmes briques. On pourra créer un Pandarou articulé, accompagné d'un petit modèle avec un papillon et des fleurs. Puis envolez-vous et transformez-le en hibou qui peut tourner la tête et bouger des ailes, les plumes, la queue et les pattes avec un escargot et des fleurs. Ou alors, plongez et construisez un poisson clown nageant au milieu des plantes sous-marines. Lego Gabi et la maison magique, la maison de jardin de Féminette, 103 pièces, 14,99 €. Lego Gabi et la maison magique, les montagnes russes et le goûter des fées, 137 pièces, 34,99 €. Lego Jurassic World bébé dinosaure, le Pteranodon, 373 pièces, 24,99 €. Lego Jurassic World camion de transport du jeune T-Rex, 115 pièces, 29,99 €. Lego Jurassic World le sauvetage du Vélociraptor, du Stégosaure et du Pteranodon, 171 pièces, 44,99 €. Lego Jurassic World l'évasion du Spinosaure, 820 pièces, 69,99 €. Lego Jurassic World l'attaque du bateau par le Mosasaur, 703 pièces, 99,99 €. Lego Halloween lanterne citrouille d'Halloween, 323 pièces, 29,99 €. Lego Halloween la lanterne colorée, 286 pièces, 19,99 €. Lego Halloween bougie crâne d'Halloween, 204 pièces, 19,99 €. Terminons donc ces nouveautés avec Jurassic World, Gabi, la gamme Creator et les décorations saisonnières. Bon, côté Jurassic World, ça reste toujours des sets playful pour un jeune âge, mais il continue à en faire plein. Le bébé Pteranodon, j'avoue, pour 24 €, il a l'air un peu mignon et sympa. Je vous le recommande si vraiment vous avez un enfant fan de l'univers. L'évasion du Spinosaure aussi, très sympa je trouve. Le dinosaure articulé peut faire s'écrouler le portail. Je trouve que c'est le set qui représente le meilleur équilibre de la vague Jurassic. Donc là aussi je vous le recommande. Quant au camion de transport, qui est un set 4+, avec T-Rex moulé, camion, quad, personnage et briques de démarrage, si vous avez vraiment un enfant en bas âge qui est ultra fan de la licence, peut-être, mais vu son prix sinon je vous recommande de passer. Quant au sauvetage du Vélociraptor, du Stégosaure et du Pteranodon, je vous recommande plutôt d'attendre en espérant une petite ristourne, quelques promotions d'ici quelques mois, ça vaut pas coup vu son prix. L'attaque du bateau par le Mosasaur propose ici un catamaran, un hélicoptère, un drone et 3 personnages pour 100 €. Ça propose beaucoup de jeux, certes, mais la construction reste hyper légère ici. Là pareil, je vous recommande d'attendre peut-être une promo. La stratégie Jurassic divise ici donc 2 publics. Dinosaures moulés pour jouer immédiatement, dinosaures en briques pour construire et exposer. On a aussi 2 sets côté Gabi, là pareil, fait pour les enfants. Côté Creator 3 en 1, je trouve les adorables animaux, le
le Pandaroo pour 30 €. Très mignon et très sympa. Les main pièces peuvent devenir un panda, un hibou ou un poisson clown. Pour moi, c'est un instant buy. De toute façon, cette gamme, elle est juste incroyable. Enfin, on a quelques sets du thème Halloween avec la lanterne citrouille et la lanterne colorée. Alors attention, cette dernière, contrairement à la citrouille, elle ne s'éclaire pas. Par contre, si vous êtes fan de l'univers d'Halloween et vous recherchez un petit peu de déco comme les sets de Noël, franchement, allez-y. La proposition, je la trouve très clean et très sympa. Et pour pas trop cher. Si vous êtes encore dans cette vidéo, merci d'être resté. Vous avez survécu effectivement à la présentation de tous ces sets et de toutes ces gammes. Maintenant, il est temps d'élire le top 3. En troisième position, même si je suis pas fan, je vous recommande quand même la BMW M3 E30 Speed Champion pour 27,99 €. Sa silhouette, elle est très convaincante. Elle est facile à exposer et le risque de regret ici, je trouve, est ultra faible. C'est le meilleur rapport qualité-prix, je trouve. En deuxième position, oui, c'est un petit coup de cœur, je vous recommande E.T. l'extraterrestre. Il réunit construction, articulation, décoration et nostalgie. Son cœur lumineux lui donne une vraie identité ici. C'est, je trouve, le meilleur set pour adultes du mois. Et en première position, je vous propose Rayquaza. Sa décor, ses articulations et le décor du pilier du Céleste en font la pièce maîtresse, je trouve, de ce lancement Pokémon chez Lego. Pour moi, c'est l'événement un peu incontournable de Stéphane. Ma carte joker ici, vous l'avez compris, reste donc Donkey Kong. Si sa mécanisme d'arcade est vraiment convaincante, pour moi, il pourrait bouleverser mon classement. En revanche, s'il reste purement décoratif ou que les mécanismes ne sont pas du tout convaincants, ça restera à surveiller de loin. Vous l'avez compris du coup, dans ce guide, la règle ici, c'est n'achetez pas tout et arrêtez de vous précipiter sans trop réfléchir. Priorisez votre univers préféré, vérifiez les conditions de la Smart Brick si vous voulez vous jeter dessus et attendez surtout des réductions sur les gros véhicules, les playsets, lorsque rien ne justifie une urgence. Dites-moi en commentaire, c'est temps de vous lâcher d'ailleurs, quel serait votre seul achat validé pour le mois d'août. Dites-le moi en commentaire, on échange avec plaisir comme d'habitude. Un grand merci à ceux qui s'abonneront, qui découvrent la chaîne, qui laisseront un petit like, activons la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos ou les prochaines analyses des rumeurs ou des prochaines annonces. C'était MrBrick, je vous donne rendez-vous très vite et un très bel été d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. C'est le moment entre les juilletistes, les haussiens, dites-moi, est-ce que vous êtes en train de revenir de vacances ou plutôt en train de partir? Allez, ciao!